Je vous salue au nom du Seigneur Jésus et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'honneur à l'Afrique. Après le Rwanda, maintenant, c'est l'Éthiopie qui passe et qui va vous annoncer et qui va partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Des fois, c'est difficile de partager ce qu'on a sur le cœur quand on a vécu tellement longtemps à l'étranger. J'ai passé plus de 2/3 de ma vie à l'étranger et presque 30 ans en Afrique. Ça veut dire que les choses on ne voit pas les choses de la même façon, on l'explique différemment, mais on peut voir l'unité. On ne sait pas parler, on ne s'est pas consulté, mais il a parlé de la foi, il a parlé des épreuves, il a parlé du remerciement. Et aujourd'hui, j'aimerais bien toucher un point que bien souvent, c'est difficile à toucher. Et c'est d'apprendre à adorer et à remercier Dieu au milieu des épreuves. Vous êtes déjà arrivé à lire des versets dans la Bible et à penser que Dieu aurait mieux fait de ne pas les inclure dans sa parole, comme quand il dit « Aimez vos ennemis » ou bien « Supportez-vous les uns les autres » ou encore « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes » ou encore « Soumettez-vous les uns aux autres ». Il y a quelques versets dans lesquels je me suis dit plus d'une fois, qu'est-ce que ces versets font dans la Bible? Par exemple, dans Éphésiens 5:20, rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense très souvent que ce ne sont pas des versets de la Bible qui devraient pas y figurer, mais nous devrions plutôt faire attention à la manière dont nous interprétons ces versets. Donc, je vais essayer de vous rendre justice au Seigneur avec quelques versets et quelques histoires. Habakkuk 3, 17 à 18 nous dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Vous savez, ce jour, j'ai perdu un père, une mère, un frère, des frères et des sœurs en Christ, beaucoup dû à la maladie. La mort laisse parfois ma foi et la foi de notre Église sans voix, dans l'espérance dont l'épreuve est tellement grande. Les pourquoi sont dans mon esprit et plusieurs questions de ce genre, bien souvent sans réponse définie. Toutefois, malgré la perte d'un être si cher, doit-on se lamenter au point d'oublier que rien n'échappe à Dieu et qu'il fait concours à toute chose pour notre bien. Si nous regardons dans Romains 8, 28, nous avons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il n'y a pas d'homme, de femme sur cette terre qui n'a pas connu l'épreuve, que ce soit la maladie, le chômage, la persécution, le deuil, le rejet. Et on peut arriver aussi le Covid et encore tant de choses. Nous avons tous connu ou connaîtrons des moments difficiles dans notre vie. Dans chaque épreuve,
se cache un message que Dieu veut communiquer à chacun de nous. C'est pourquoi il permet ou laisse arriver certaines difficultés dans nos vies, sans qu'il en soit l'auteur. Soyons sûrs, il n'est pas l'auteur. Et au milieu de cela, il nous ramènera alors vers l'essentiel, l'adorer et l'honorer sur cette terre, quoi qu'il arrive. Ton attitude face à l'épreuve déterminera donc ta capacité à aimer et à lui faire confiance malgré tout. J'aimerais vous partager et que nous découvrions 3 personnages dans la Bible face à l'épreuve. Ils ont choisi d'adorer et de remercier Dieu. Le cas de Jonas. Jonas, prophète de Dieu, avait été envoyé par Dieu, nous le savons, à Ninive, pour annoncer le jugement à venir de Dieu sur le peuple rebelle et idolâtre. Mais Jonas n'a pas voulu accomplir cette mission. Et à la place, il s'est enfui sur le bateau vers une destination contraire à celle que Dieu l'avait envoyée. Pour épargner Jonas de la fuite et avant, par la mort, Dieu a envoyé un gros poisson pour l'avaler. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de celui-ci. Cependant, Jonas connaissait la bonté et la miséricorde de Dieu et n'a pas été défaillissable face à sa situation. Il a plutôt choisi de rendre hommage à Dieu et de lui faire confiance pour sa délivrance. Ce magnifique hommage dont on va découvrir une portion ensemble a été composé lors qu'il était encore retenu dans le ventre du poisson. Jonas, chapitre 2, versets 7 et 9. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachaient à des vaines idoles s'éloignent d'eux la miséricorde. Voilà la leçon qu'on peut tirer de l'épreuve de Jonas est la suivante. Ne jamais avoir un comportement mauvais face à l'épreuve, mais choisir plutôt de faire confiance à Dieu, qui est le maître du temps et des circonstances. Regardons à une autre histoire de Job. Job était un homme intègre, craignant Dieu et pratiquant tout ce qui était juste. N'est-il pas vrai? Il a même reçu le témoignage de Dieu disant qu'il était un homme juste à ses yeux. Cependant, malgré sa piété et son amour pour Dieu, l'épreuve ne l'a pas épargné. En un seul jour, il a tout perdu, tous ses enfants, toutes ses richesses. Et comme cela ne suffisait pas, il a été frappé par une maladie sévère. Alors sa femme, désespérée, lui a suggéré de maudire Dieu et de mourir. À cette suggestion, Job a répondu, Job 2:10, quoique nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas le mal. La Bible précise qu'à la suite de cela, Jonas
ne pécha point de ses lèvres. La situation, j'ai pas dit Jonas, de Job, hein? La situation de Job était désespérée et tragique. Il avait vécu toute sa vie dans la crainte de Dieu, mais malgré cela, le malheur l'avait tout de même atteint. On peut bien comprendre le désespoir de sa femme, car elle aussi avait tout perdu. Ses enfants et son cher mari étaient gravement malades. Job, son mari, est encore plus malade qu'elle. Toutefois, il a choisi de ne pas maudire Dieu et accepter cette situation de la main de Dieu. Il ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'il allait être restauré. Pour lui, sa cause était d'avance perdue. Mais il avait une assurance et il l'a dit tout haut. Job 19, 25 en 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me fera favorablement. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-delà de moi. La leçon que j'ai retenue dans l'épreuve de Job est la suivante. Même si l'épreuve nous touche sur cette terre, et même s'il n'y a pas plus d'espoir possible, n'oublions jamais que le meilleur reste à venir au ciel. Quand nous serons avec le Seigneur, oui, aucune douleur présente n'est comparable au bonheur éternel que nous avons à vivre auprès de Dieu, quand nous serons accueillis auprès de lui. Si du moins nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous devons faire, donner notre vie à Jésus-Christ. Regardons encore un autre exemple, la vie de David. Le roi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur et il a même composé des psaumes et cantiques pour rendre hommage à son Dieu. Seulement, dans son parcours terrestre, David a commis des erreurs, des péchés, l'adultère, le meurtre. Nous pouvons voir ça dans Samuel, 2 Samuel 11 et 2 Samuel 24. Cela a attiré la colère de Dieu sur lui. Et il a vu ses fils mourir sous ses yeux. Et il a été persécuté et chassé par son propre fils qui convoitait sa place de roi d'Israël. Face à toutes ces épreuves, David a continué à espérer en Dieu et s'appuyer sur son Dieu. Il pouvait même dire dans le psaume 119, des versets 67 à 71, mais on relit simplement les 67 et 68. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Une autre leçon qu'on peut retirer de les épreuves de David est la suivante. L'épreuve rabat notre orgueil et nous rend capables de nous soumettre à la parole de Dieu et de marcher selon ses préceptes. Alors, il y a de quoi rendre grâce au milieu de l'épreuve.
Frères et sœurs, soyez encouragés par ces exemples et glorifiez Dieu au milieu de tes épreuves. N'oublie pas qu'il est au contrôle de toutes choses. Tu sais pas quoi? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi qui se passe. Il y aura le dernier mot dans cette histoire. Frères et sœurs, soyez fortifiés. Dieu aura toujours le dernier mot dans tout ce que nous faisons. Autre chose, regardons un peu au remerciement. Dieu pour les épreuves. Remercier Dieu pour les épreuves, il est loin d'être le point le plus facile. Hein? C'est même probablement la prière la plus difficile à prononcer, surtout lorsqu'on a vécu les épreuves douloureuses et que ça nous a marqué à jamais. Ça nous semble étrange, voire insensé, de remercier Dieu pour les épreuves que nous avons traversées. Cependant, si nous regardons à ce qu'elles ont produit à travers nous, alors nous pouvons nous exprimer et notre reconnaissance à Dieu. C'est dans ce sens que Jacques peut nous exhorter à voir les épreuves comme un sujet de joie. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Frères et sœurs, considérez-vous comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance ou la patience. Les épreuves que nous traversons ont un but. Et si nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, et on sait ça dans Romains 8, 28, nous savons aussi que nous avons été prédestinés à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ, dans Romains 8, 29. Tout ce que nous vivons, la douleur, les difficultés, c'est pénible, mais il y a un but pour nous rendre purs. Le Seigneur veut nous rendre purs, plus saints et plus ressemblants à Christ. Et ici, on peut le dire, gloire à Dieu. Avec cette vision plus globale de l'épreuve, nous pouvons dire « Merci Seigneur pour le bien qui est sorti des épreuves que j'ai traversées. Merci d'avoir permis d'en sortir et merci surtout de m'apprendre et de me forger mon caractère à travers cela pour me rendre un jour parfait, semblable à Jésus-Christ. » Nous ne remercions pas Dieu pour le mal en lui-même, mais pour le bien que ce mal produit. Et vous pouvez voir ça dans Genèse 50 au verset 20. Remerciez Dieu pour la foi et l'amour de ceux qui nous entourent. Remerciez Dieu pour la foi et l'amour des autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Pourtant, c'est frappant de voir combien cela correspond à l'attitude de l'apôtre Paul. Éphésiens 1, 15 et 16 dit « C'est pourquoi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque j'ai fait mention de vous dans mes prières. »
Paul remercie Dieu pour la foi et l'amour des Éphésiens. Il veut lui exprimer sa reconnaissance parce que cette foi et cet amour vient de Dieu. Il remercie pour l'œuvre dans leur cœur. Et si nous faisons pareil avec ceux qui nous entourent, nous pouvons remercier Dieu pour les frères et les sœurs autour de nous, individuellement, parce que leur foi et leur amour viennent de Dieu, parce qu'ils ont été sauvés par la grâce et par l'œuvre de Dieu dans leur vie. Remercions Dieu pour le salut qu'ils ont reçu et pour l'œuvre de Dieu faite dans leur cœur. C'est un peu le partage que j'avais et j'ai une prière, toutes des choses que j'ai trouvées à droite et à gauche, que j'ai mis tout ensemble, mais il y avait une prière qui finissait tout ce message et qui disait « Seigneur, je ne sais pas tout et je n'ai pas toutes les réponses à mes pourquoi. Mais je suis sûr d'une chose, tu veux me donner la victoire et faire de moi un instrument de bénédiction. Je te prie de m'éclairer par ta parole et par ton esprit, afin que j'obtienne la victoire pour moi et pour beaucoup. Amen. Juste quelques nouvelles sur le travail en Éthiopie, puisque la page est à l'Afrique. Je peux dire que le Seigneur fait des grandes choses et je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles, mais les derniers mois en Éthiopie étaient assez turbulents. Les conflits entre le nord et le reste du pays se sont aggravés. On nous avait forcé de quitter le pays. Nos ambassades nous ont téléphoné un après l'autre pour évacuer. Même un avion est venu de France pour évacuer tout leur personnel. Et jusqu'à la fin, je n'ai pas vu la raison de quitter, malgré que la situation devenait de plus en pire. Il y avait le couvre-feu, on ne pouvait plus sortir le soir. On nous visitait. S'il y avait un problème quelque quoi, on pouvait nous arrêter et nous mettre en prison. Mais je crois que beaucoup de gens priaient pour le pays. Et la situation s'est améliorée. La partie toujours du Nord est toujours dans la même situation. Les troubles règnent encore, mais au moins, il y a une certaine sécurité. Et je pense qu'il est bon de prier pour un pays si grand, avec 110 millions d'habitants. L'évangile est prêché dans beaucoup d'endroits. Beaucoup reçoivent le Seigneur. Nous avons cet encouragement, mais à chaque fois qu'il y a des conflits, à chaque fois qu'il y a de l'injustice, de l'intolérance, des divisions avec les ethnies, aussi avec les religions, ça crée beaucoup d'incertitudes et beaucoup de malaise dans le pays même, et l'économie, tout en souffre. Vous saviez que j'avais le projet dans le Nord, je ne peux pas y retourner à cause du conflit. Les routes sont toujours fermées, il n'y a toujours pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de banque. L'eau, ça vient de temps en temps, l'électricité aussi. Ça veut dire que la missionnaire qui est là, Karine, une Hollandaise, elle est toujours là avec les enfants. Elle n'a pas voulu quitter, parce qui allait s'occuper des enfants si elle quittait. Priez pour elle. Je ne sais pas moi, quand je pourrais retourner, mais entre-temps, le Seigneur m'a donné la possibilité d'aider, de servir avec Campus pour Christ, qui est assez important en Afrique. Et Campus pour Christ a plusieurs départements. Ils ont le département d'évangélisation. Parce qu'en Éthiopie, ce n'est pas permis de tout mélanger ensemble.
il y a le côté spirituel, il y a le côté développement, et alors ils ont maintenant ouvert une université et ils m'ont demandé de l'aider dans les cours d'anglais. Et aussi, bon, la situation n'était pas très bonne. J'ai contacté l'ambassade de France et dans le futur, j'aimerais bien me former comme prof de français pour pouvoir être reconnu et d'enseigner le français dans l'université où je suis. Comme ce sont tous des gens qui vont partir dans la mission, ça veut dire qu'avec l'anglais, le français et l'arabe, on va aussi leur enseigner l'arabe, ils peuvent travailler partout, c'est peut-être beaucoup dire, mais dans beaucoup de pays africains. Ça veut dire prier pour ce ministère, que les choses reviennent normalement, que le couvre-feu, on puisse finalement faire ce qu'on veut, se réunir, et surtout le soir, c'était souvent ça, le soir, comme moi, je ne pouvais pas vraiment me déplacer le soir à cause de la sécurité. Je crois qu'à mon retour, tout va être remis de nouveau en ordre et on pourra recommencer et relancer tous ces programmes. Comme ça, nous pouvons préparer des serviteurs du Seigneur pour le travail pour l'Afrique. Priez pour l'Afrique, priez pour chaque pays africain qui sont bien différents un de l'autre. Ils ont chacun leurs problèmes de Dieu l'évangile est encore prêché, les gens reçoivent encore facilement. Ils voient que la seule personne à qui ils peuvent compter dessus, c'est le Seigneur. Comme le reste ne compte pas, le Seigneur est toujours là et pourvoit. Et il l'a fait, comme je dis, il l'a fait pour moi pendant 43 ans et le fera encore pour les autres qui s'engagent dans le travail du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.